Bonjour. Cette vidéo ne concerne pas de la programmation avec l'Arduino, mais concerne en fait les paramètres cachés de l'IDE de Arduino, l'environnement de développement intégré ou Integrated Development Interface. Et on va voir ici, j'ai mis d'abord une page web qui est ici. Comme d'habitude, on peut démarrer depuis ma page web qui est ici. Une fois qu'on est là, on va sous microcontrôleur Arduino, etc. Et ensuite de là, on a paramètres cachés de l'IDE d'Arduino. Et donc ici, on a les paramètres. Donc la page web est peut-être plus utile que la vidéo que je fais maintenant. Et ça explique comment on peut accéder à beaucoup de paramètres de l'Arduino. Il y en a plusieurs qui sont vraiment très utiles. Et là, j'ai mis des doubles flèches parmi ceux que je préfère. J'en ai mis quelques-uns. Il y en a des centaines. Il y en a quelques-uns qui m'ont été très utiles. Alors, allons-y. Si on est dans l'interface de Arduino, si on tape sur les touches CTRL, SHIFT et P, on a en fait ce menu qui apparaît. Et là, on tape Preferences, on n'a même pas besoin de tout taper. Et puis ici, on peut faire Open Settings UI. Je pense que les deux là, c'est essentiellement la même chose. On clique dessus. Et là, on a énormément de paramètres possibles. Et donc, moi, j'en liste quelques-uns. Donc, qui sont décrits ici. Je les ai plus ou moins mis dans l'ordre. Alors, typiquement, il y a le Auto Closing Brackets. Donc, si on tape quelque chose, alors ici, si je mets, mettons, alors il faudrait le mettre dans un programme ici, typiquement, si je tape if, entre parenthèses, A, alors vous voyez, j'ai déjà ouvert les parenthèses, elles ne se sont pas fermées automatiquement. Égal 0 ou égal 0, je devrais mettre, j'ouvre, de nouveau, ça ne se ferme pas automatiquement. Et ça, moi, j'aime pas quand ça se ferme automatiquement. Et ça, on peut le contrôler avec ce Auto Closing Brackets. Dans les settings qu'on a maintenant ici, puisqu'on l'a ouvert tout à l'heure, alors il faut chercher ici Auto, alors ça va être dans texte, on doit aller dans texte éditeur, Auto Closing Brackets. Alors moi j'ai mis Never, jamais, je veux pas. Et puis on pourra voir Always ou bien défini par le langage, etc. Bon, moi je préfère rester à Never, jamais. Cursor Surrounding Lines, alors ça j'ai utilisé assez souvent. Ça peut être assez, moi j'aime bien à vrai dire. Là il faut que je le retrouve ici, curseur, non, où est-ce que c'est? Surrounding Lines. Donc ici il est à 5. Alors, pour l'instant je vais le laisser à 5 et regardez ce qui se passe. Je suis là, je viens là et je descends. Et là les 5 dernières lignes qui sont là sont toujours visibles. Et si je monte, les 5 premières lignes sont visibles. Ce que j'ai déjà fait, c'est de le mettre, alors ça dépend de la taille de l'écran, mais mettons-le à 12 par exemple. Je reviens là, je viens, et ici, très rapidement, il bouge. Donc en fait, le curseur, il reste tout le temps au milieu. On a les 12 premières lignes ou les 12 dernières lignes qui sont visibles. Ça, je trouve assez pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fast Scroll Sensitivity. Alors bon, ah oui, en pressant sur la touche Alt, le défilement sera plus rapide. Donc si je touche Alt, ici vous voyez que ça saute de plusieurs lignes en plusieurs lignes. J'utilise très rarement, mais voilà, c'est une possibilité. Alors ça, on le trouve de nouveau dans les settings ici. Il faudrait chercher, je pense qu'on l'a ici. Fast Scroll Sensitivity, je l'ai mis à 5, on peut le mettre à 10, à 20. Comme ça, il sautera vraiment beaucoup de lignes quand on presse sur Alt. Ensuite, un autre que j'utilise beaucoup, alors ça c'est vraiment très pratique, ce folding, et il n'est pas évident à trouver ici, mais on l'a ici, donc folding, et puis on arrive, voilà, moi je crois que c'est le folding, non, folding strategy. Il y a ça, et puis aussi de dire est-ce qu'on, pardon, folding, si on l'active. Alors ça c'est
ces petits curseurs, je clique ici et hop, ça cache. Je clique ici. Donc de cette manière, on voit, on passe de 103 à 135 ici. Bon, ici, c'est un peu moins grand. Le setup, je peux le mettre en petit. Affiche, je le mets en petit. Menu traite. Et comme ça, on a tout qui est caché. On peut directement aller à la bonne routine. Ça, c'est très pratique. Ce qui n'est pas évident, c'est que ça n'utilise pas vraiment le langage. Moi, je n'ai pas vraiment réussi à le faire avec le langage. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, dans le setup, je décale tout là, de 2 caractères, de 2 espaces en fait. Et tout ce qui est décalé de 2 jusqu'à la fin ici, tout ça, quand je clique là, pouf, il est caché. Si je viens ici, là, il se peut... Voilà, ici, on a de nouveau quelque chose parce que je peux vouloir cacher juste ça. Si je clique, ça va cacher les lignes de là à là, mais ça laisse le commentaire qui est de nouveau à la même hauteur que le if. Voilà, ça, j'utilise un peu moins, mais c'est une possibilité. C'est donc l'indentation qui définira ce qui est caché lorsque l'on clique sur une de ces flèches. Voilà, ça, je trouve vraiment très pratique. Ensuite, voilà, il faut voir le folding ou le folding strategy. Maintenant, si on ne veut pas chercher au hasard, on peut taper. Typiquement, si je cherche line numbers, je viens, alors je dois aller ici, je viens ici, et là je peux chercher line. Alors bon, on en a un peu beaucoup, alors j'espace, numbers. Voilà, et ici on a, voilà, line numbers, editor line numbers. Ça c'est pour dire si on veut avoir l'affichage des lignes ou pas sur la gauche. Moi, je trouve que c'est extrêmement pratique d'avoir cet affichage de lignes. Mais voilà, en tapant le texte ici, un des textes qui est en gras ici, on peut y arriver assez rapidement. Je ne vais pas tout faire. Match brackets, ça je trouve aussi que c'est quasiment indispensable. Enfin, c'est vraiment extrêmement pratique. Si je me remets quelque part ici, quand je clique sur cette parenthèse, eh bien, il y a l'autre parenthèse qui est directement aussi mise en évidence. C'est très pratique. Si je clique ici, par exemple, voilà, on sait que la fermeture est ici. Moi, je mets souvent un commentaire pour dire où c'est. Mais de temps en temps, quand il y a de nombreuses lignes, ça peut être pratique. Ou bien si on a une erreur, qu'il y a une parenthèse de trop ou de pas assez, quand je me mets ici, on voit que ça correspond à ça. C'est valable pour les accolades, c'est valable pour les parenthèses également. Bon, là, j'ai que des... Voilà, ici, par exemple, petite parenthèse. Ça, c'est pratique, ou la parenthèse ici. Maintenant, si on a des tas de parenthèses, par exemple, quand je clique ici, je vois que cette parenthèse, elle correspond à celle-là. Si je clique ici, je vois que cette parenthèse correspond à celle-là. Donc ça, c'est les match brackets. La sensibilité de la molette de la souris, on peut voir. Donc, bon, je n'ai pas tous les regarder, mais ça, c'est pratique. Le sticky scroll, j'ai mis un moment pour comprendre ce que c'était. Si on l'active, quand on a des indentations, alors ça laisse une ligne visible. Je vais le copier, je viens ici, je le cherche. Voilà. Sticky scroll, moi je ne l'ai pas activé, je ne l'aime pas trop, mais disons, maintenant je l'active, je viens, bon, on va continuer ici, et voilà, si je, voilà, on voit que ici, il laisse la fonction. Si je continue, des fois, mais des fois on pourrait en avoir deux. Bon, alors il faudrait que j'aille voir. Peut-être à ce niveau-là, on a quelque chose de ce style-là. Là, on a le read buttons. Et des fois, quand on a une indentation, voilà, quand il y a le if, non. Bon, en principe, quand on a des indentations et d'autres indentations, des doubles indentations comme ça, on peut avoir plus de lignes qui apparaissent ici. Mais bon, ça je n'utilise pas, donc je désactive. Mais voilà, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Je reviens ici. Donc là j'ai mis un lien qui dit qu'est-ce que c'est que les sticky scroll. Le hover, alors ça pour moi c'était très important. Alors je vais de nouveau le sélectionner et je le chercher ici. Je fais hover. Et ici, edit hover, editor hover enable. Ici. Alors, je le fais. Je viens ici, je viens ici et ça me donne
ce que veut dire button none. Si je viens ici, ça me dit que bbutton, c'est une variable. Donc, quelque part, c'est très pratique. Donc ça, moi, j'aime bien. Mais lorsque je présente des vidéos, d'avoir sans arrêt ces pop-up qui viennent, ça, c'est pas agréable. Donc, je le désactive quand je présente les vidéos, mais quand je fais du développement, surtout sur une bonne durée, puis bon, quand je ne connais pas trop bien les variables, alors je l'active. Ça peut être vraiment pas mal d'avoir ceci. On peut aussi dire qu'il doit s'activer seulement une demi-seconde, 500 millisecondes après. Et on peut aussi dire, oui, si j'enlève ça, et quand je viens là-dessus, je vais ici, il vient, mais dès que je viens dessus, il part. Comme ça, il reste que quand je suis là-dessus, mais pas quand je suis au-dessus ou quand je suis en dessous. Voilà. Moi, j'aime bien qu'il reste, mais pour l'instant, je ne veux pas qu'il apparaisse. Après, donc ça, c'était le minimap. Moi, je n'utilise pas tellement le minimap, mais c'est quand même une possibilité qui est pas mal. Alors, je cherche ici le minimap, comme ça. Et Editor Minimap Enable, je le mets. Et si on vient ici, voilà, on voit qu'on l'a ici. Comme ça, on voit un petit peu où on est. Voilà, dans le programme, on a en fait l'intégralité de tout le programme qui se trouve ici. Ça peut être pas mal. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Je n'ai pas trop utilisé. Mais c'est une possibilité. Voilà, je vais l'enlever ici. Minimap, je l'enlève. Après, on peut lui demander qu'il se cache automatiquement et qu'il n'apparaisse que quand la souris arrive dessus. Et maintenant, le History Persist Closed Editor, ça c'est pour que quand on redémarre, tout ce qui a été fermé soit réouvert, qu'il n'ouvre pas que le dernier texte édité, mais qu'il ouvre tout le reste. Compile verbose, ça c'est lorsqu'on fait une compilation, on peut vouloir qu'il donne plus d'informations. Alors je le sélectionne, comme ça je vais montrer. De nouveau, je viens ici, je tape. Alors, ah oui, il faut mettre que verbose, ça sera dans la partie compile. Voilà, et puis ici, je veux que lorsque je compile, il fasse du verbose. Alors, on va le voir ici, je compile. Et voilà, on voit ici qu'il affiche plein de blablabla. Et parfois, ça peut être utile, ça nous dit où est-ce qu'il met certaines informations, peut-être pas ici, mais voilà, les librairies qu'il utilise. Ok, il y a des informations qui parfois peuvent être utiles, aussi qu'on a quelque chose en cache. Moi, j'ai eu une fois un problème, qu'il avait quelque chose en cache qui est entré en conflit avec mon programme, j'ai dû effacer le cache. Ok, mais par défaut, je ne l'aime pas parce que je n'aime pas avoir tellement de texte ici. Si maintenant je le compile de nouveau, là, il met un minimum de commentaires. Et puis, ah oui, le moniteur doc panel. Donc, on peut vouloir avoir le moniteur qui soit à droite, soit à gauche. Donc, je regarde le doc panel. Je reviens ici. Je clique doc panel. Ici, je vais cacher ça. Et ici, voilà, right, bottom ou right. Donc il peut être soit en bas ou bottom, soit right, à droite. Pour moi, j'aime mieux qu'il soit à droite, de ce côté-là. Mais ça dépend des gens. Et puis, voilà, après, ici, si on aimerait qu'il soit dans une fenêtre complètement séparée, apparemment, il y a un truc ici, mais que je n'ai pas testé. Mais je mets des références. Tout ça tous les paramètres seront sauvegardés dans un fichier qui s'appelle recent-sketches.json. Et moi, ce que j'ai voulu longtemps, c'est, ou que je veux en fait encore maintenant, c'est que dans les Open Recent, on n'ait pas que les 10 derniers fichiers, mais moi j'aimerais bien en avoir 30 en fait. Une longue liste ici, pourquoi se limiter? Et on ne peut pas, j'ai cherché pendant des heures, plusieurs heures. Je dis ici, j'ai demandé à des intelligences artificielles comment faire. Et bon, c'était possible dans la version 1 de Arduino, mais c'est plus possible dans la version 2.
Et ici, on dit aussi que la version 2 de Arduino, ça c'est marqué un peu plus bas, elle est basée sur un IDE de Eclipse Tesla. Donc ici, je mets des tas d'autres informations en vrac si vous êtes intéressé. En particulier, je mets aussi une vidéo sur une personne. Pour lui, il met les top 10 hidden settings in Arduino. C'est de nouveau en anglais. C'est bien. Ça m'a fait découvrir justement ce que je vous présente maintenant. Mais pour moi, je n'ai pas les mêmes top 10. Hein. Plusieurs qu'il présente, ça ne m'intéresse pas. Et d'autres m'intéressent. Donc, à vous de découvrir. Là, j'ai mis toute une liste, mais elle est de loin pas complète. Et ce qui m'intéressait à l'origine le plus, qui était d'avoir une liste de recent files, de fichiers récents, plus longue que 10, ben ça, il n'y a pas. Et je vous montre une dernière chose. Donc, j'ai demandé à l'intelligence artificielle Claude 3 de Anthropic de me donner la liste de tous les paramètres. Et puis, il m'a donné ici toute une longue liste. Mais je ne sais pas si c'est très utile. Et puis après, ici, je donne encore d'autres informations. Il y a une chose qui est pas mal aussi, que j'ai utilisée, bon, pas ici, mais on peut, dans le code Arduino, mettre un test, et puis ensuite de mettre un message. Et ça force qu'il écrit un message dans le moniteur en dessous. Ça peut être utile, par exemple, si on est pour dire, ah voilà, on est en Arduino Uno ou on est en Arduino Mega. Donc, ça m'est arrivé d'utiliser un tout petit peu ces pragma messages, ou bien on peut aussi mettre des warnings. Bien, c'est juste des possibilités, mais voilà, c'est surtout cette page web qui sera intéressante. La vidéo, bon, elle est là, elle complète un petit peu la liste. Et tous ces paramètres, ça m'a été utile pour me simplifier un petit peu la vie, surtout dans les présentations des programmes que j'ai faites précédemment. En principe, cette vidéo est la dernière de la liste. J'en aurai d'autres qui viendront, mais que je mettrai dans une autre playlist. Bien, je vais m'arrêter ici. Merci, au revoir.